Il est écrit dans Actes 7, 54, 55. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, cet homme de Dieu, était rempli du Saint-Esprit, et il le prouva par la manière dont il supporta patiemment ces accusations et cette cruauté. Il leur permit de faire ce qu'ils voulaient. Il ne prêta pas attention à leurs fausses accusations. Il ne prononça pas une parole pour se défendre. Il pardonna en priant, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Dans le travail du Seigneur, quel que soit notre soin et nos précautions, nous sommes appelés à être faussement accusés et à entendre dire sur nous des choses horriblement méchantes, même par nos collaborateurs qui parfois se dressent contre nous. Nous discutons des heures durant pour nous défendre et nous disculper, mais nous ne réussissons jamais de cette manière. Étienne, le premier martyr, leur pardonna. Parce qu'il était dans la foi. Il était dans son droit de dévoiler le message de Dieu. Il savait que le Seigneur le défendra, qu'il était déjà pardonné. Et le pardon coulait de sa bouche. Il pardonnait déjà. Il se courba et demanda pardon. Si vous rencontrez dans votre entourage ou votre assemblée des hommes de ce genre, allez à leur rencontre. Ces gens ont reçu le message de Dieu. Quelqu'un qui pardonne, qui sait pardonner, a été conquis, acquis par Dieu. Il est bel et bien sa propriété. Et ceux qui ne pardonnent pas sont des agents du diable. Ne perdez pas de temps à vous défendre devant leurs arguments. Pardonnez-leur comme Étienne. De cette manière, ils auront honte d'eux-mêmes. Et l'obstacle sera franchi. N'ayez crainte. Soyez toujours porteur du message de Dieu dans votre cœur, qu'il soit gravé, inscrit dans votre cœur. La bonne nouvelle du salut, si elle est constamment dans votre esprit, devient alors votre bouclier. Vous avancez dans la vie sans crainte, sans peur, libre, libre et heureux de marcher sur les pas du Seigneur, vos yeux portés vers Dieu, confiants et dans l'assurance que tout ce que vous entreprendrez réussira. Vous maintiendrez debout